On parlera tout à l'heure, parce que vous êtes toujours en direct sur Canal Matin, c'est Canal 2 International, de nos très chers serviteurs du label Obama Fashion. Ah oui, Le professeur Hilary Pearl qui, comme tous les mercredis, fait partie à absolument. travers son équipe des personnes ou alors des structures sérieuses que nous accueillons. Donc la rubrique Obama Fashion tous les mercredis. Tout à l'heure, on ne sait pas encore laquelle des personnes, mais peut-être Chloé, peut-être le beau gosse, Ah oui. Macaire, et pour dire que pour ceux qui ont le temps ou la possibilité d'aller prendre soin de leurs cheveux, de leur corps, de leur visage, de leurs mains, de leurs pieds, eh bien, il y en a encore des instituts de beauté qui respectent les consignes, et c'est le cas, et on limite le nombre de clients du côté de Fashion, Carrefour, Armée de l'air, mais davantage, on rappelle à tout le monde que c'est important de respecter les mesures d'hygiène parce que le Covid ne passera pas par Obama Fashion. Ah, Bonjour, professeur Larry super. Pearl, et à tout à l'heure pour la capsule Le indiquée. professeur Hilary Pearl qui a compris que le côté esthétique fait partie de notre personnalité. C'est pour cette raison que pour décrire quelqu'un, on dit la femme qui est toujours bien coiffée là, le monsieur qui est toujours bien bien coiffé. En tout cas, ça nous fait plaisir davantage, vous, chers téléspectateurs, parce que c'est pour vous qu'on est là et on va dire que la cagnotte est encore ouverte. Et félicitations, merci, un grand merci aux milliardaires Baba Damfolo et bien sûr au sénateur Ngouchingue Sylvestre qui ont contribué justement pour lutter contre le Covid-19. Et c'est d'ailleurs le thème du regard sur l'actu en ce 9 avril 2020. Comment s'y prendre avec le Covid-19? On parle donc de la solidarité, bien sûr. Une pandémie comme le Covid-19 qui appelle forcément à la solidarité. Et là, on va le retrouver. Je crois qu'on peut le faire maintenant, non? Oui, On je va crois qu'on demander, on va adapter nos méthodes tout à habituelles. On fait, retrouve en direct de son Patrick Christian. domicile Monsieur Ndobo Patrick Christian, qu'on va apercevoir, je crois bien, s'il est connecté, on va pouvoir l'apercevoir en fenêtre pour le thème de ce matin, solidarité nationale, comment s'y prendre avec le Covid-19. Je crois qu'on va le localiser avec le concours de Martial, avoir Monsieur Ndobo Patrick Christian qui va Ah, s'intéresser c'est clair. à une pandémie comme le Covid-19 Mm. qui appelle forcément Ah oui, on à une l'aperçoit déjà. solidarité. Ouais. Et la question est posée ce matin. Bonjour à vous. Quel est le regard de l'actualité de ce matin, celui que vous portez sur la question? Eh bien, bonjour Patricia, bonjour Aimé, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Effectivement, on est encore dans cette dynamique, dans cet exemple, dans cette tentative de donner l'exemple par la limitation au maximum des déplacements tels que prescrits par les mesures du gouvernement et renchéris par le ministre de la Santé publique au moment où la pandémie s'installe confortablement dans notre pays avec près de 700 cas. On peut effectivement se dire que ce n'est pas trop que de le faire et autant nous le faisons, autant nous souhaitons que ça serve d'exemple à ceux de nos compatriotes qui, de façon professionnelle, qui, dans leur activité, peuvent, à partir des domiciles ou en limitant les déplacements, essayer de donner le maximum possible pour atteindre le rendement le plus proche de ce qu'ils ont l'habitude de faire en temps ordinaire. Et puisque nous sommes dans un temps anormal, on va donc scruter ces efforts faits à la fois pour le dépister, mais pour prendre en charge et traiter et arriver enfin à guérir quelques-uns de nos compatriotes. Et les chiffres du dernier point d'hier par le ministère de la Santé parlent au total de 60 cas guéris dans notre pays. Cela montre quand même qu'il y a une progression et que les procédés cliniques en charge, qui prennent en charge nos compatriotes dépistés ou testés positifs, peuvent donc aboutir à des guérisons, à condition bien évidemment d'être dépistés, très vite d'être pris en charge et finalement de bénéficier de ces process-là. On tend donc vers ce que nous demandions déjà, vers une démocratisation de cette prise en charge au niveau des régions. Les dernières mesures du gouvernement, on voit le dispositif qui se met en place à Douala. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Peut-être on peut à partir de ce qui se fait et qui est en train d'être, qui prend corps, envisager une meilleure issue pour ceux qui seront testés et qui sont pris en charge. Eh bien, lorsqu'on a fini de le dire par rapport à ces éléments de principe,
on peut évoquer cette question de solidarité qui est l'objet du regard sur l'actu de ce matin que nous faisons encore à domicile ce matin. La solidarité, si on part du principe selon lequel l'homme ne saurait vivre en autarcie, isolé, la solidarité pourrait être considérée comme étant intrinsèquement liée même à la nature humaine. Et cette solidarité s'exprime davantage dans des situations de détresse, des situations de détresse. Elle ne s'exprime pas seulement chez nous, et même à l'échelle internationale. Vous l'avez vu sous d'autres cieux, des pays frappés par cette pandémie, commençons déjà même par la Chine. On a vu comment à l'intérieur, cela s'est manifesté à travers les dons multiformes de masques, d'autres matériels, la logistique pour la protection du personnel soignant, pour la prise en charge des malades. On a même vu d'ailleurs cette solidarité justement s'exporter. On a vu des actions comme celle du milliardaire propriétaire de la chaîne Alibaba qui offre des masques à des pays pourtant économiquement mieux portants que nous. L'Afrique en bénéficie. Et donc, dans cette dynamique, cette solidarité s'exprime aussi ailleurs, à travers des chaînes de restaurants qui offrent les repas au personnel soignant, qui accompagnent. Bref, c'est une dynamique qui, finalement, pourrait-on dire, s'impose d'elle-même. Parce qu'on ne pourrait s'imaginer des personnes nanties, des personnes à l'aise, à l'abri, voir autour d'elles, dans cette communauté que représente la vie humaine, des personnes en détresse, des personnes au pied de la mort, parce que n'ayant pas d'assistance, n'ayant pas la possibilité de se faire prendre en charge par des structures étatiques parfois saturées, hyper sollicitées, et qui n'ont souvent pas, même s'il peut avoir la bonne volonté dans quelques cas de figure, qui n'ont souvent pas la possibilité de répondre aux nombreuses sollicitations qui sont les leurs. Donc, cela se fait ailleurs et cela se fait aussi chez nous. Chez nous, on a l'habitude de le voir dans des cas de catastrophes, des sollicitations qui parfois, pour des causes nationales, mobilisent nos compatriotes au-delà des clivages, des divisions et des discours parfois qui nous mettent en opposition. On voit très bien qu'on arrive dans ces cas de figure-là à faire taire nos différences pour laisser jaillir cet élan que nous avons appelé humain, qui est cet élan de solidarité enfui en nous. Oui, cela s'est manifesté, cela se manifeste. On a d'ailleurs vu chez nous ici des actions portées par certains milliardaires qui ont offert des sommes, 250 millions ici, 100 millions là-bas, des groupes bancaires qui s'y sont mis. On voit des actions portées par des hommes politiques. On sait le maire Paul-Éric King qui envisage la confection des masques et des solutions hydroalcooliques dans sa collectivité. On voit l'honorable Nourane Fouti de Pité qui veut, elle aussi, apporter sa touche. On a ce fonds de solidarité qui est lancé par le professeur Maurice Kamto et son parti. Bref, des initiatives comme celle-là qui se font avec l'intention, en tout cas l'intention officiellement avouée, de porter un coup de main à la dynamique d'assistance qui s'avère aujourd'hui nécessaire sous plusieurs formes pour que nos compatriotes se sentent accompagnés, en tout cas pour ceux qui sont vulnérables et pour ceux qui sont atteints, se sentent accompagnés. Donc cette solidarité-là s'impose sous différentes formes, avec bien sûr la question fondamentale qui fait d'ailleurs l'objet de plusieurs débats aujourd'hui dans notre pays. Qui doit faire quoi? Comment il doit le faire? Ne nous demandez pas de répondre à cette question. On va regarder nos spécialistes des questions de droit qui nous diront sans doute pourquoi est-ce que ces questions divisent et qui a effectivement le droit de faire quoi. Voilà, Patricia, là on a aussi, je pense qu'on est en droit de se poser d'autres questions pour sortir de ce thème de M. Ndobopati Christian. Oui, et pour la suite, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, parce que le constat est fait, selon lequel chacun y va de sa manière. Et on se demande avec, dans notre contexte, justement, le problème de l'atteinte des cibles, parce que c'est de ça qu'il est question ce matin. Patrick Christian Ndobo, qu'on ne tardera pas justement à réapercevoir, justement pour le thème d'aujourd'hui qui a donc
donc trait à la solidarité pour faire face donc à cette crise sanitaire que traverse le monde par ces temps. Il s'agit donc du Covid-19, l'heure également à la sensibilisation de part et d'autre. Voilà. En tout cas, ce matin, Patrick Christian Dobo avec vous, on a fait donc le constat, chacun y va de sa manière, avec dans notre contexte le problème de l'atteinte des cibles. Ah oui. Effectivement, nous avons dans cet élan de solidarité, nous avons la possibilité de faire le constat de ce que, et nous le disions dans la première partie de cette intervention, on peut dire que ça va dans tous les sens. En tout cas, pour ceux qui prendront d'autres thèmes, on dira que chacun fait selon sa sensibilité, avec les moyens qu'il a et les capacités qu'il pense pouvoir mobiliser pour arriver à la même fin, celle d'apporter une contribution à cette chaîne de solidarité qui s'avère aujourd'hui plus que nécessaire. Elle s'avère d'ailleurs plus que nécessaire dans notre contexte parce que nous nous rendons bien compte que l'État du Cameroun, à travers sa trésorerie, déjà en temps normal, ça n'était pas évident, ne peut pas se permettre de penser pouvoir supporter par ce trésor-là toutes les exigences qu'entraîne une pandémie comme celle-ci. Certains diront que c'est le rôle des gouvernants de prévoir dans la dynamique de la gestion des structures de l'État, de prévoir des situations comme celle-là, même si elles ne sont pas budgétisées, de se dire qu'on peut faire face à des catastrophes. C'est normal, mais même dans ces prévisions, on ne sera jamais suffisamment nanti et aguerri pour juguler tout ce que cela entraîne comme exigence. Donc, on est dans une situation où on a encore plus besoin dans notre pays de cette chaîne de solidarité. Le chef de l'État a ouvert le bal, on le disait tantôt, avec ce fonds de solidarité mis en place pour gérer la pandémie et tout ce que cela entraîne comme effet connexe. On a vu des initiatives prises ça et là. Au-delà du débat sur qui peut et doit faire quoi, il est clair qu'il y a une nécessité, celle d'accompagner justement les efforts et celle justement de gérer cette cause nationale avec les efforts de l'ensemble des fils et filles de ce pays. Maintenant, comme très souvent, cela entraîne des discours. Au-delà de la portion politique de ces discours et de ces débats, il peut avoir des réflexions profondes. C'est en tirant un coup de chapeau à une de nos réalisatrices, Laure Kamga, dans une discussion que nous avons prolongée avec d'autres aînés, des experts en économie, des observateurs de la scène sociale et politique de notre pays, pour se dire qu'on a souvent vu des campagnes de solidarité comme celle-là, parfois des collectes de fonds, qui ont souvent laissé place à beaucoup de débats et à beaucoup de frustrations, parce que soit la traçabilité, soit les objectifs et les cibles n'ont pas très souvent été atteintes, ou tout au moins ces informations autour de la gestion n'ont pas donné l'impression que les cibles ont souvent été atteintes par ces efforts-là. Et donc, la question fondamentale qui se posait aujourd'hui et qui se poserait dans ce type de stratégie serait de savoir comment faire pour atteindre effectivement ceux et celles qui sont dans le besoin dans une dynamique comme celle-là. D'un côté, on a nos compatriotes qui sont déjà malades, on en a qui sont pris en charge par l'État. De l'autre, on a ceux à qui on demande de ne pas se retrouver dans des endroits potentiellement vecteurs de la pandémie. Et quand on sait que majoritairement ceux de nos compatriotes qui sont concernés ou bien qui sont les plus appelés à faire des restrictions de mouvement trouvent au quotidien, on a envie de dire, leur pitance dans les activités informelles, on s'imagine bien que ces activités informelles peuvent permettre d'avoir recours aux denrées de première nécessité. Et donc, on pourrait s'imaginer tous ces donateurs réfléchis dans le sens de faire en sorte que les prix soient ultra accessibles pendant cette période. Question de permettre à ceux-là de pouvoir se ravitailler pour 3, 4, 5 jours, parce que c'est difficile parfois d'aller au-delà de 3 jours pour quelques-uns, même si les prix ont baissé. Et question de limiter donc
les mouvements et les déplacements dans les marchés. Imaginez un capitaine de l'industrie de la poissonnerie qui déciderait de faire en sorte que les poissons coûtent, nous prenons un exemple, de 100 francs à 50, pourquoi pas 25 francs pendant cette période. Ce serait un effort dans cette solidarité, mais un effort bien ciblé qui fera en sorte que, tout en contrôlant les intentions de quelques-uns qui peuvent s'accaparer de tout parce qu'ayant toujours plus de moyens, en contrôlant les quantités d'approvisionnement, cela pourrait donner la possibilité à certains de se ravitailler pour 2, 3, 4 kilos de poissons qui pourraient faire 5, 6, 7 jours dans les domiciles et ce serait un acte de solidarité. On peut s'imaginer ça pour un capitaine de l'industrie sucrière, pour un capitaine de l'industrie, j'allais dire, de l'importation des riz, des denrées de première nécessité, savon et que sais-je encore. Cela permettrait d'atteindre plus facilement ces cibles qui sont souvent les cibles indiquées au moment des collectes et des initiatives, mais finalement des cibles non atteintes lorsque le résultat de ces collectes et initiatives sont placés. Donc voilà un certain nombre d'initiatives comme ça là qui pourraient permettre aujourd'hui de se dire qu'on peut avoir tiré des leçons du passé et qu'on peut se placer aujourd'hui dans une dynamique qui voudrait que des initiatives atteignent effectivement des cibles. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont malades, il n'y a pas que ceux qui doivent être pris en charge, il y a ceux vers qui on veut transmettre un discours pour qu'ils soient à l'abri ou qu'ils ne soient pas des potentiels malades. Parce que si ceux-là n'ont pas des possibilités de réduire les déplacements, si ceux-là n'ont pas les moyens de gérer ces confinements, pas déclarés de manière générale, ils vont malheureusement gonfler le nombre de malades, gonfler les exigences liées à la prise en charge et rendre davantage compliquée la situation et peut-être nous éloigner, mais alors vraiment de cette sortie de crise. Donc, on peut mener ce type de réflexion, mais on doit surtout retenir que la solidarité demeure et reste une exigence dans une situation comme celle-là, et chacun à sa manière. Et nous, les premiers journalistes, on pourrait se dire être aussi au front, comme le personnel soignant, comme le personnel de sécurité et tous ceux qui sont au front, au contact de cette maladie. Donc, c'est une exigence, c'est une nécessité, la solidarité, mais elle est davantage efficace, elle le sera davantage si elle est orientée vers les cibles, si elle est axée avec des méthodes qui permettent d'atteindre effectivement les cibles, et si au maximum, on ne se met pas dans un certain nombre d'exemples passés qui n'ont pas permis que l'élan de solidarité ait toute sa profondeur à travers les résultats qu'on espère. Voilà pour cette autre production du regard sur l'actu en mode justement confinement, pas confinement total, mais un exemple surtout pour que nos compatriotes puissent chacun en ce qu'il concerne et là où il le peut justement y arriver aussi et donner une chance à cette campagne qui entend bloquer la propagation de cette pandémie dans notre pays. En tout cas, bonne suite de programme à vous et à très bientôt. Ah, merci infiniment. On est très heureux de savoir que vous ne vous ennuyez pas à l'instar de tous les amoureux de lecture, parce que les amoureux de lecture ne s'ennuient presque jamais et c'est tant mieux. Allez, lors du petit déjeuner, n'hésitez pas à prendre une tasse bien chaude. Ça peut être du café, ça peut être du lait, ça fait énormément de bien. Et davantage du thé. Hein? Du thé fait oui, maison. Justement. Hein? On connaît la puissance. Avec du miel. Voilà, oui. Du miel, citronnelle, tout à fait. Gingembre ou ginger, pour ceux qui veulent comprendre. Avec de l'ail aussi, du citron. Faites pas ce que vous ne faites pas davantage d'habitude. C'est des choses que nous avons l'habitude de faire. Donc, ah oui, c'est clair. Lâchez-vous. Merci, monsieur Ndabopati Christian. Bien les choses à la famille, qui est aussi à l'abri. Et c'était bien de rappeler que l'élan de solidarité, ce n'est pas parce qu'un X a donné, je dis n'importe quoi, 1 milliard, que toi, personne lambda, tu ne peux pas contribuer. Il ne s'agit pas ici forcément de l'argent. Il y en a qui ont fait des dons du matériel. Le ministre Motazé, par exemple, dans le Dialogue Board où il est originaire, il a fait un don de savon. D'autres offrent des solutions. Même la disponibilité à sensibiliser les autres, c'est un apport. L'État ne peut pas tout faire. Ce n'est pas l'affaire des autres. C'est une tueuse qui est à notre porte. Quand on pense qu'on sort bien caché, bien distrait, eh ben, elle aussi, elle nous guette la maladie. Donc, les médias, vous pensez que c'est un bonheur
immense pour nous de sortir. Il faut être confiné. Mais on se dit, on a notre contribution à apporter, de venir vous informer, de venir vous dire ce qu'il ne faut pas faire, de venir vous dire, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sur Internet, ou alors parce que tout le monde n'est pas sur Internet, hein, n'allons pas rêver. Donc, tout ce que nous faisons au quotidien, les médecins, la police, les transporteurs, chacun doit apporter sa contribution, non pour un intérêt particulier, mais pour se dire, oui, en 2020, j'ai été du combat pour que nous soyons vivants pour l'année 2021. Parce que c'est ça le challenge, Absolument. rester vivant pour 2021. Et les contributions sont ouvertes. Ah oui, c'est clair. L'exemple vaut mieux que la leçon parce qu'il est bien confiné à la maison et très heureux. En revanche, ça se voit. Patrick Christian d'abord que l'on retrouvera donc pour la rédaction, vendredi. Parce que quand on le sollicite, même c'est par clair. télé, activité, Ah oui, il est absolument. présent dans le journal, à travers les reportages, puisqu'on peut réussir à faire des montages même sur place ou en collégialité. Donc, ça se fait. Et on salue sa proactivité. Donc vendredi, il sera là pour vous, pour le regard sur l'actu. Et on salue aussi de manière très pratique ces ingénieurs qui mettent, voilà, qui mettent en lumière leur savoir-faire pour aussi endiguer cette pandémie. On sait qu'il y a des lave-mains qui sont fabriqués avec des matériaux de récupération. C'est vraiment important et on vous félicite. Allez, ce matin, ils sont nombreux qui ont un an de plus et on va penser à une dame. Elle est cinquantenaire aujourd'hui, donc elle a 50 ans. Wow, c'est un bonheur. C'est clair. Elle est toujours aussi belle, Madame Tsafak Esther, du quartier Siméon à Yaoundé, qui ne rate aucune édition de Canal Matin et ses enfants qui tiennent donc à rendre grâce au bon Dieu pour cette année de plus de leur maman. Et à côté d'elle, on a également une qui a un joli prénom. On l'appelle Guy Lisienne, Bambaye Guy Lisienne, qui a un an de plus aujourd'hui. Maman Esther, 50 ans, c'est un demi-siècle, donc deux quarts de siècle. Que Dieu t'accompagne, tes enfants l'ont dit, et c'est bien comme on est en famille. Ça limite le nombre d'invités, hein, mais ça rapproche de la chaleur familiale. Absolument. Happy birthday à toi. On ne manquera pas de faire aussi un clin d'œil à Franck Mbessin, un confrère qui est né aujourd'hui. Malheureusement, il est triste, comme beaucoup d'autres, et je peux le dire. C'est seulement hier que j'ai réalisé, et je le dis, les larmes dans le cœur, c'est seulement hier que j'ai réalisé que le 31 mars nous a quitté un frère, un aîné, JBO. Il était sur le plateau de Canal 2, on a fait des émissions. Malheureusement. Moi, j'ai pensé qu'on avait encore exagéré sur les fakes avec le poisson d'avril. Je n'ai pas voulu accepter, mais malheureusement, c'était bien le cas. JBO est parti, enterré aussitôt aussi. Donc, Franck Mbessin, il va rester fort en ce jour anniversaire et on va souhaiter que, voilà, que Dieu pense, n'est-ce pas, à ces âmes qui se reposent. Qui pensent les cœurs justement des personnes qui l'ont côtoyé de près ou de loin. On sait qu'il était un habitué on est là aujourd'hui, demain on n'est pas là et puis... il était donc un habitué du plateau Jambo Jambo du président Chop Chop. Donc c'est une nouvelle qui vraiment nous a fait mal au cœur. Mais comme on le dit... Si je peux renchérir, vous avez connu en 2007 l'arrivée de la première star, la superstar internationale au Cameroun, de ces années 2000, parce qu'à l'époque, on a eu des gens comme les Claude François qui étaient au Cameroun à l'époque des années 80, il y avait beaucoup de stars qui venaient. En 2007, on a eu Sean Paul au Cameroun, c'était son projet. C'est lui qui l'a piloté comme beaucoup d'autres. Il y a à peine un mois, on était sur Question de sport avec JBO, comme on l'appelle affectueusement. Vraiment, soyons forts pour ceux qui l'ont connu et surtout son épouse, à qui je souhaite vraiment d'être très très forte. C'est la vie et prions pour nous qui sommes encore vivants. Et pendant qu'on vit, il faut tout faire pour laisser de bons souvenirs autour de nous. Oui, et garder le sourire. Ah, c'est clair, comme c'était justement le cas pour le défunt et on va dire toutes nos condoléances une fois de plus. Et naturellement, à toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, toutes les âmes en peine, on est là pour vous et pour vous dire que c'est encore possible de rêver grand et pas seulement de rêver d'être heureux. Il suffit de miser sur ce qui nous fait plaisir et partons votre réveil matinal préféré, Canal Matin, sur Canal 2. Je voudrais que vous le disiez en espagnol, parce que lui, il mise sur ce qui lui est cher, parce qu'il a la chance encore aujourd'hui d'avoir deux personnes, cadet et cadette. Les deux personnes sont nées le même jour, mais à des années différentes. On parle de Julius Kamdem-Kwam, qui est content de saluer depuis Essos. UBC Kwam Serge Roméo qui a un an de plus aujourd'hui, il est à Yaoundé à Essos et puis toujours à Yaoundé mais du côté de Mimboman cette fois c'est Yugem Kwam Marie-Anne
épouse Djoko. Donc, Madame Djoko, Marie-Anne Kwame-Ugem, happy birthday à vous deux. Et on dit Félix quoi? Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Happy birthday, voilà. Ah, oui. Y esta mañana, ¿por qué no? Aprovechamos la ocasión para decir muchas gracias, muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial y también muchas gracias por estar siguiendo toda parte de la Guinea Ecuatorial, zona sanitaria, nuestro amigo Armandez Rodríguez, que está esta mañana. Rodríguez y Vino Ango, ¿cómo está esta mañana? Y de parte de Estados Unidos, Francisco, y son muchas gracias por estar siguiendo. Allez, c'est votre réveil matinal et on dit salud y alegría, salud y alegría, hermosura cría. Donc la santé et la joie amènent automatiquement le bonheur. Salud y alegría, hermosura cría. Ah ben, excusez-moi, hein, quand j'écoute l'espagnol d'une si charmante dame, on ne peut pas comprendre. C'est comme si elle en train de caresser les paroles. Bon, la santé, c'est le plus important. Ah oui. Et on va prendre une capsule qui nous rappelle les mesures à respecter pour lutter contre le Covid. Ça va faire plaisir à Abba et Wengue, David Césaire. C'est un grand champion de handball qui d'ailleurs m'a initié au handball, gaucher comme moi, non, je suis gaucher comme lui, un grand frère qui nous regarde depuis Niala Pariso, c'est le voisin de Elvis Bobda. Ah, d'accord. Allez, notre ami Abba et Wengue, David Césaire, un ancien de Rai Handball Club. Et les mesures justement à observer, regardez ceci et faites le maximum pour les respecter.